ramène que chez Bechol Yom, Veyom Yosef Batkol, Me'ar Horev, Ve'abatkol Ozet Omeret Mamash Oy Laen le Beriot Me'el Bona Shel Torah. Malheur à ces créatures qui sont Mevazim et Torah, chez Mezazelim Batorah. Donc ce Batkol là, il sort tous les jours. Maintenant, les Farshim posent la question, que vous avez sûrement dû entendre, qu'a priori, Mishomet Abalkol Azé, qui entend ce Batkol, Arimiman Afshar. Si ce Batkol, il sort tous les jours, c'est pour l'entendre, c'est pas pour savoir qu'il y a un Batkol dans la nature, c'est pour qu'on puisse l'entendre. Si maintenant on l'entend pas, alors à quoi il sert? Pourquoi il sort ce Batkol? Et si on l'entend, pourquoi on ne l'entend pas? Pourquoi c'est des gens d'élite qui l'entendent, c'est des Bnaliya, Anashim Miyuchadim, c'est pas de toilette. La toilette, c'est que tout le monde l'entend. Surtout que le Batkol vient dire Oilaen le Beriot Me'el Bona Shel Torah. C'est-à-dire qu'on vient réprimander ici. Donc il faut comprendre ici Alma Medouba. En fait, ce Batkol Rabotai, il est adapté dans chaque génération selon la génération. Selon la génération, il y a le Batkol. Le Batkol Rabotai, c'est les événements que l'on entend, c'est tout ce qui se passe autour de nous, que Hachem, à travers les événements, nous fait le Batkol. Il nous fait entendre effectivement qu'est-ce que Hachem Kaviachol veut qu'on comprenne et quel est le message qu'il veut qu'on capte. Okay? Et en fonction des événements, à l'époque où tu es, tu entends le Batkol, tu as chomet ta Batkol. Aujourd'hui, si on s'intéresse de savoir quel est le Batkol qu'on entend, alors on entend le Batkol, comment on veut enrôler les Bachouim à l'armée, comment on veut le sortir des Shivot, comment on veut ça, c'est un Batkol. Maintenant, il y a ceux qui vont te dire, mais non, c'est simplement, c'est Erev, c'est des bonhommes qui veulent... En attendant, l'événement lui-même représente un Batkol. Et le Batkol, il vient pour dire, El Bona Shel Torah. C'est quoi le message ici? Alors le message, il est comme ça, Rabotai. La paracha que nous avons lue, elle dit comme ça là-bas. Elle dit, ça suffit de tourner autour de cette montagne, aller vers le Tzafon. Et les Mfarshim expliquent là-bas, c'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat? Arrêter de tourner autour de la montagne. Il y a un matzav comme ça dans la vie d'un Ben Adam, que le bonhomme, il voit que les maaseh, ils tournent en rond. Ils tournent en rond, c'est un mistovev, misaviv, les ar. Ar, ça représente Rabotai, Kaviachol, l'objectif d'un Ben Adam dans sa vie. Où un homme, il doit arriver, mi-ale ber Hashem, l'alot ber Hashem. C'est ça l'objectif. Mais très souvent, le bonhomme Rabotai, il n'attaque pas la aliyah de la montagne, il tourne autour de la montagne. Mistovev, misaviv, la ar. Il n'a pas encore, décidé de commencer à grimper la montagne. Et là-bas, la Torah vient te dire, Dai lachem, ça suffit, sauve ta harazé, ça suffit de tourner comme ça en rond. Penou safona. Safona, le Midrash, il explique là-bas, basé de safona, c'est la Torah. C'est-à-dire, aller vers la Torah. Aller vers la Torah, titraskou ba Torah. Et que quand il y a un tu auras ce chizouk dans la Torah, te donnera envie de monter la lot bahar. Tant que tu n'as pas ce chizouk ba Torah, tu n'auras pas envie de monter la montagne. Simplement, tu vas tourner autour de la montagne. Tourne la montagne, comme on voit au bout de gens, à Botaï, qui tournent en rond autour d'eux-mêmes, mais les maaseh qui ne sont pas à souk be'aliyatam. Ils ne sont pas à souk dans leur aliyah. Ils sont à souk dans plein de choses, à droite, à gauche, mais pas à souk be'aliyatam, les arachem. Et ça, la chose qui va t'aider à monter là-bas, c'est quoi? C'est ton chizouk batora. Titrazek, prends une koufa, ou tu mitrazek belimut Torah shilcha, une koufa, où tu vas commencer à passer un peu les vitesses. Et ce chizouk que tu vas te faire pendant une koufa, lui va te donner pitom l'envie de monter les Harachem, la Halot Ber Hashem. Quand on se pose la question, on se dit maintenant, quelle place elle a la Torah, Rabotai, d'être autant mamash mashpia à la chaim shel ben Adam. Et on ne parle pas d'Afka de quelqu'un qui étudie toute la journée. Ça peut être Adam Lomet Kolayom, ou Adam Koveatim la Torah qui travaille. C'est le même yesod. C'est le même yesod dans les deux cas. Que la Torah a une place très importante dans la vie de l'homme. Ad Kedeka. Que lorsque le Beit HaMikdash était détruit, כתוב שמה ששאלו לחכמים, שאלו לנביאים, שאלו ממש לכל אחד ואחד על מה נחרב הארץ, על מה נחרב בית המקדש, pour qu'il était détruit le temple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là-bas, il manquait quelque chose? היו לומדים תורה, לומדים תורה ברמה, dans une rama très très haute. Il y avait du limud Torah, il y avait de la Vodat Hashem, il y avait mamash, vraiment un roi de Yahadout, qui était un roi Rabotai, qui était Chazak Me'od, ad Kedekar, qu'on ne sait pas répondre. Si on ne sait pas répondre, Amnav Da'arez Rabotai, c'est-à-dire qu'on n'est pas plongé dans des problèmes. C'est-à-dire qu'on vit une Torah authentique, une Torah qui est vivante et qui est là, Rabotai. Parce que sinon, ça veut dire que si jamais c'était la bouche, à ce moment-là,
et qu'on serait à Botaï, comment dire, dans la salade, que quand on demande maintenant à chacun il aurait su te répondre. Il aurait su te répondre parce que ça ne va pas, parce qu'on se relâche, parce qu'on n'est pas investi, parce qu'on n'est pas là-bas. Surtout qu'on a posé la question au Chachamim et au Nevi'im. On n'a pas posé la question au concierge du coin ou bien au bonhomme qui vend les billets de l'auto à la Basta là-bas. Ce n'est pas ceux-là qu'on a posé la question. On a posé la question au Chachamim et au Nevi'im, à ceux qui sont directement impliqués dans l'état de santé de la génération. Donc ce sont les, comme tu dirais, c'est le médecin de famille. On était voir le médecin de famille, on a dit qu'est-ce que vous pensez de ce patient? J'en sais rien. Comment tu n'en sais rien? Tu es son médecin ou pas? Oui, mais j'en sais rien, je ne connais pas son état de santé. Mais tu es son médecin? Oui, je suis son médecin, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Là, il y a un problème. Là, le problème, il commence. Vous ne savez pas? Comment? Vous ne savez pas ce qui se passe? Les Chachamim ne savent pas? Les Nivim ne savent pas? Azmi Odea. Ad Shalou la Kadosh Baruch Hu. Il y a que je vois à ce moment-là, il répond Alzeh Shelo Bichou Batorah Trila. Lo Bichou Batorah Trila. Très, très difficile la réponse. Très difficile. Quoi, il y a un Yitzhara comme ça. C'est ça le Yitzhara qu'ils avaient. Ne pas faire la Balcha Trila. Comment? L'Omdim Torah? Oui. L'Omdim Tov? Quel Tov? Ils étaient investis? Oui. Je comprends pas là. Tu m'aurais dit à la rigueur, l'Olamdou Torah. Asubitul Torah. Et ça, effectivement, il y a un Yitzhara de ça. Il y a un Yitzhara de ça, pourquoi? Parce qu'on s'intéresse au plaisir de ce monde, au ta'avot. Là, je peux comprendre. Mais tu ne me dis pas ça. Tu me dis, là, ils ont compris l'importance du Torah. Ils étaient bien. Ayoshim et Belomdim Torah. L'Obichoba Torah Trila. Et le Ran, dans les Darim, là-bas, il s'arrête, il pose la question, il explique comme ça. Il dit là-bas qu'ils n'ont pas compris, Rabotai, que la Torah en elle-même est une mitzvah be'etzem, qui est une mitzvah be'etzem l'ilmo Torah. Pour eux, la Torah, Rabotai, est un moyen pour pouvoir arriver à halakha le maaseh. Un peu comme construire une souka. Je construis une souka pour m'asseoir dans la souka. Je fabrique des tfilim pour mettre les tfilim. J'écris un sefer Torah pour pouvoir lire dans la Torah. Toutes ces choses-là, Rabotai, est-ce qu'on fait une bracha sur ces choses-là? Non, parce que c'est Sachakol, c'est un cher mitzvah, c'est une chose qui va m'amener à faire la mitzvah. On fait la bracha sur la mitzvah, mais on ne fait pas une bracha sur la chose qui va me permettre de faire la mitzvah. C'est un cher mitzvah, on ne fait pas une bracha là-dessus. Ils étaient persuadés, Rabotai, Torah, l'imut Torah, lo raoui levarech alav. C'est pas raoui d'être mevaler sur ça. Pourquoi? Parce que toute la nafkamina du limut Torah, c'est que de la sorte, c'est pour faire les mitzvot. Mais ce n'est pas une mitzvah en soi, elle pour mitzvah en soi d'étudier la Torah. Et même à cause de ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris, Rabotai, comment on doit faire une balacha quand on étudie la Torah. C'est qu'on n'a pas compris que la Torah, Rabotai, représente mitzvah bifnei atzma. C'est mitzvah bifnei atzma. Fait. C'est quoi cette mitzvah bifnei atzma, Rabotai? Cette mitzvah bifnei atzma, la nafkamina, elle est comme ça. Effectivement, dans la Torah, on a ces deux parties. On a le côté limut Torah, qui est du côté limut Torah qui m'amène à la chale maaseh, c'est le mot de la mer shmo vel asot, al menat la asot. Il y a le tzem à limut Torah. Sur le tzem à limut Torah, chachamim tiklu levarech, asher bachar banu mikol ami venatananu et torato. Chez bachar banu bekol am, c'est-à-dire on est un peuple élu, un peuple à part, où toute notre vie, c'est le kesher avec Hakadosh Baruch Hu et le limut Torah. Et c'est ça notre vie, Rabotai. Et ça, cette notion-là, on l'a par l'étude de la Torah proprement dite. Pas la Torah pour faire. La Torah pour faire, ça c'est Vadaï, ça c'est, comment dire, c'est le côté pratique de la Torah. Sur ça, on n'aurait pas fait de bracha. Mais sur le côté limut Torah, qui est vraiment la chose essentielle qui nous rend différents des autres peuples, des goïms, ça c'est partie de la Torah, c'est ça le ikar du limut Torah. Sur ça, Inachinami, Akashboui vient dire, al ze'av da'aretz. Sur ça, la terre a été perdue. C'est quoi? Du moment où un juif, Rabotai, il perd ce kécher avec la Torah, c'est qu'il ne comprend pas que la Torah, Rabotai, c'est pas simplement un essek, be'alma, une étude pour pouvoir, comment dire, faire une mitzvah comme une autre mitzvah. Non. C'est chayenu ve'orech yamenu. C'est un chayim shilcha. Et si un juif, Rabotai, n'a pas compris cette importance que la Torah doit avoir dans sa vie, que c'est moment, c'est erech elyon. C'est le erech le plus elyon que tu peux avoir, le plus élevé que tu dois avoir. En tant que Yehudi, parce que c'est rien qu'avec ça que tu vas être différent des autres peuples. Sinon, il n'y a rien qui te différencie des autres peuples. Il n'y a rien. Ce n'est pas l'étude de la Torah qui te rend un peuple à part, un peuple Rabotai qui est imprégné de la chokhmah d'Hachem, qui te donne une guichat différente dans les choses, une approche différente des choses, une chokhmah différente, une ashkafa différente.
Sinon, tu as des coutumes différentes. Tu as des coutumes comme à travers les pays du monde, il y a des coutumes différentes. Les Italiens, ils ont des coutumes, les Chinois, ils ont des coutumes, les Américains, ils ont des coutumes, des trucs comme ça. Et l'Israël, ils ont des coutumes, les Juifs, ils ont des coutumes, Rabotaï. C'est pas sur les coutumes, Rabotaï, qu'on fait une différence, sur lequel on peut dire maintenant, Sherbach Harban ou Mikol Amim. Non. La différence, comment dire, profonde qu'il y a de Am Israël par rapport au Goïm, Rabotaï, c'est Bilimut Torah. Bilimut Torah, Shalimut Torah, Mamash, il te fait différent des Goïm, par la shkafa, par la chokhma, par la façon de réfléchir, par la façon d'aborder les choses, qui est propre à la Torah. Et ça, cette nikuda-là, est une nikuda sur laquelle les chachamim tiknou baracha, parce que c'est une mitzvah bifna asma rabotai. Et que si chaz vechalila rabotai, on commence à s'imaginer que le limut Torah rabotai n'a pas autant d'importance que ça. Si ce n'est de dire que c'est juste un moyen pour arriver, oh, il va voir. Bon, alors on dit ça, sakana. C'est sakana. Parce que là, à ce moment-là, la Torah n'est qu'un moyen pour arriver à faire. Et donc on est dans les traditions, on n'est pas dans les Tzem Alimoud. Et le Tzem Alimoud, c'est la seule chose qui peut te faire comprendre que tu es différent des Goïm. Et si tu n'as pas cette chose-là, tu n'as plus de raison. Donc même le football t'intéresse, même les sorties t'intéressent, même les coutumes goy t'intéressent. Du moment où c'est pas vraiment issour. C'est quand c'est moutard. Après c'est quand c'est presque moutard. Après, quand c'est pas tout à fait assour. Quand c'est pas très assour, un peu assour, bon, c'est pas grave, un petit peu. Et après à la fin, bon, ça va, même si c'est assour, un imoré terre. Et là, comme ça, on déborde. Il n'y a qu'une chose qui t'amène à cette avdala, à cette séparation avec les goïm rabotai, c'est le limut Torah. Le limut Torah en soi, il t'amène, comme il a dit, alvaï oztia zavu. Alvaï qui m'abandonne à moi, s'il parle de la pratique. Le Torati shamaru. Et qui garde ma Torah. Pourquoi? Chez Or Sheba Torah Tarzerotam Limutab. Le Or de la Torah, il est capable de les tenir, de les ramener vers le bon chemin. Donc on voit ici le Hashimut du Limut Torah. Et regardez comment la Gemara raconte. La Gemara raconte que Yoshua ben Nun Rabotai, quand il était à Souk dans le Kivouch, Eretz Israël, il était à Souk en train d'être Kovesh Eretz Israël. Là-bas, Mamash Amilchama était caché Meod. Il est caché Meod. Il voyait Mamash qu'il y avait beaucoup de pertes, etc. C'est loyakal. Et comme ça, un soir, on raconte que Yoshua ben Nun, alors que tous les soldats sont partis se reposer, parce qu'avant c'était les guerres dans la journée, et le soir ils allaient dormir, parce que c'est pas des guerres avec des avions et des tilim, etc. C'était des guerres physiques. Donc ils allaient dormir la nuit. Et Yoshua ben Nun, le Ramatkal, c'était lui le Ramatkal de l'armée d'Israël, Yoshua ben Nun, qui se battait sur le terrain de bataille. Il était sur le champ de bataille, lui. Il tournait comme ça. Il tournait quand tous les soldats sont partis dormir. C'était la nuit, c'est le calme total. Et il tournait comme ça, il n'arrivait pas à dormir. L'homme a se dire les choses. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se poser la question, de se dire ma Corée, pourquoi le kivouch il est aussi dur que ça? Pourquoi on n'est pas matzniar, bekal et kalout, d'être kovesh et ta'amim, velikanes vers Israël? C'est l'aftacha d'Hachem. Et donc il tournait comme ça, il était très en cul. Jusqu'à un moment donné, la Gemara dit que Pitom, il voit apparaître une créature bizarre devant lui, comme ça, un phénomène comme ça devant lui, et il prend peur. Il se demande, les Mabata, tu es avec nous, tu es contre nous, il ne sait pas comment expliquer cette créature-là. C'est un malach Hashem. Il lui dit là-bas, et mol bitatem korban shel tamid, vayom bitaltem Torah, limut Torah. Et Yoshua ben Nun lui demande, al Mabata, sur laquelle des deux tu es venu? Il dit, Ata bati, je suis venu sur le Bitul Torah, sur le Bitul Torah que vous avez fait. Et là, il demande qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut réveiller tous les soldats et étudier. Il dit, mais ils se reposent. On doit se battre. Demain, on a la guerre. Et il faut qu'on se repose, prendre des forces pour se battre. Il dit, non. Si vous voulez gagner la guerre, tu dois les réveiller et étudier pendant toute la nuit. Il prend le chauffard Yoshua ben Nun. Il commence à sonner le chauffard. Les soldats, ils deviennent fous là-bas. Bishtagim. Il dit, Mashtagar Amatkal, Bakaralo. Il ne sait pas que maintenant on est épuisé, on n'a plus de force, on est obligé de prendre des forces, de se régénérer pour pouvoir se battre demain matin. Comment on va se battre? Il s'était persuadé que la nuit elle est passée. C'est passé tellement vite, on est fatigué encore. Ils sortent des tentes, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'il fait nuit. Il dit, mais Shtager, Bakaralo. Il voit Yeshua, il dit, Makore, Ramatkal. Il dit, Makore, Srim Kulam Lakum, tout le monde doit se lever, la chevet venu de Torah. Et toute la nuit, l'Amdou Torah. Toute la nuit, l'Amdou Torah. Maintenant, tu vas me dire, comment ils vont se battre demain matin?
Maintenant, tu ne vas pas leur dire maintenant, bon, maintenant allez vous reposer. Comment les reposer? Les ennemis attaquent là. Ça y est, le jour où il s'est levé, les ennemis attaquent. Ils ne te demandent pas, vous êtes prêts à vous bagarrer ou quoi. On n'est pas dans un sport ici. C'est la guerre. Et donc ils attaquent directement. Ils ont été obligés de se battre à bataille sur les rotules. Sur les rotules, pas se battre en pleine forme parce qu'on a pris des cochotes. Sur les rotules, à bataille. Ils ont gagné la guerre, Bekale Kalout. Et là, Yeshua, il a compris. Il a compris que quoi? Am Israël ou Am Shoné Mikol Amim. On n'est pas un peuple comme les autres peuples. On fonctionne pas comme les autres peuples. Si on croit et on commence à tomber dans l'erreur de croire qu'on est comme les autres peuples et qu'on fonctionne comme les autres, au niveau stratégique, au niveau tactique de guerre, au niveau metsiout, réalité, chez Mishmor, là on se trompe. C'est ce que je vous ai dit. Alman, Ichla, Vaares, du moment où vous avez cru que vous étiez comme les autres peuples, que vous n'êtes pas obligé de vivre différemment. Mais vous êtes différents. Et cette différence-là, elle est fondamentale. Elle relève, Bichlal, de votre existence, Bichlal. Donc, vous voyez que quand on entend, Rabotaï, le bat-kol qu'on entend aujourd'hui, et ce bat-kol, il vient, Bechora, vouloir faire des chinouim, vouloir faire des changements dans Israël. C'est quoi les changements? Qui est plus ces Barou Yeshivot qui étudient dans les Yeshivot? Il faut qu'ils aillent à la guerre, il faut qu'ils aillent à l'armée, il faut qu'ils sortent de là-bas. On n'est pas, comment dire, tranquille. Et qu'on est persuadé que quoi? Que des bonhommes, des barourim comme ça, qui sont aptes à se battre, bah pitom, quand on va les s'asseoir étudier, là-bas, chez Shmou, chez le Khoula, ça va, chez le Khoula, il a rien, à Botaï. Et là, chez Mishmor, on fait une erreur à Botaï. On est en train de faire la même erreur qu'on a fait il y a 2000 ans en arrière. La même erreur, presque 2000 ans d'exil. On est en train de refaire à nouveau à Botaï. De croire quoi? Que la Torah n'est pas, à Botaï, n'est pas quelque chose, Rabotai, qui est fondamental et impératif pour l'existence de l'Am Israël. Ce n'est pas fondamental et impératif pour l'existence de l'Am Israël. Et qu'on pourrait croire effectivement qu'il y a d'autres priorités, des priorités qui sont plus importantes. Les farot, les filles oracha, les farot d'après le massaf comme il est maintenant. Et là, le bat-kol, il vient et te dit, ah, il va voy, oh, il va voy, oh, il a aimé les bonas chez le Torah, oh, il va voy, si jamais vous pouvez croire une chose, même une avamina, de croire qu'on peut mettre la Torah en seconde position par rapport à la priorité qu'on doit lui donner, oh, il va voy, vous vous mettez en sakana. La terre d'Israël, Rabotai, est une des choses pour lesquelles Hachem il a créé le monde. Bereshit, Shte Reshit, regardez Rachid là-bas. Reshit, Shinikret, Eretz Israël, Vereshit, Shinikret, Torah. Bon, alors là, il a créé le monde pour Reshit, pour Israël et pour la Torah. Israël, bli Torah, Torah, bli Israël, ça ne marche pas. Il faut les deux, Rabotai. Donc c'est bataille qu'on doit, Rabotai, comprendre qu'aujourd'hui, on doit, comment dire, être mitorer, être mitrazek, dans la shkafa, et de comprendre que, oh, il va voir, de ne pas croire une chose pareille par rapport à ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train d'entendre, ce qu'on est en train de voir, qu'on puisse être mitbalbel, et qu'on puisse avoir des sfekot qui puissent tout trotter dans l'esprit, d'aller dire, mais non, c'est peut-être normal, il faut quand même prendre en considération la mitziout et la réalité, et c'est pas aussi simple qu'on croit, et que quelque part, oui, peut-être il faut, oh, il va voir, si tu te fais attraper par des erreurs pareilles. Pourquoi? Parce que ces erreurs à Botaï mettent en péril Am Israël. Am Israël ne peut pas exister sans Torah. Un d'avoir casé. Ah, tu vas dire, mais alors comment? Ben voilà, Yeshua, il t'a montré comment le Pimetsiout, c'était impossible. Il te montre qu'avec la Torah, oui, c'est possible. Am Israël ne peut pas, Rabotai, avoir la prétention de dire qu'il va être un peuple comme les autres peuples. C'est ce qui est marqué. Qu'après que Israël a fait la bracha à Esav, il a donné le corps du Khérev. Le corps du Khérev, il a donné à Esav. Et qu'est-ce qu'il a donné comme corps à Yaakov? À Kol Yaakov. Il a donné le corps de Yaakov. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le corps, là-bas, il n'est pas dans le Khérev. Le corps, Rabotai, il est dans la Torah. Et là-bas, le corps, il est dans le Khérev. Ne va pas, Chaz Shalom, inverser les valeurs. Ne va pas commencer à croire que nous aussi, on peut trouver notre corps dans les Khérev. Et avec le Khérev, on va combattre Esav, que son corps est dans le Khérev. Oh, il va voir. Ou à corps chez Roshama. Lui, il est là-bas, lui, il n'a pas de Torah. Mais toi, ta force est dans la Torah. Donc, il que maintenant, même qu'il faut faire Ishtadlout, Barou. Il faut faire Ishtadlout, il faut aller, mais tout ça, avec la Torah. C'est pas, Bichlal, sur le Cheshbon la Torah, en diminuant la Torah, en essayant de croire qu'on va solutionner le problème qu'on a, un problème de fond qu'on a. On peut avoir un problème, c'est bataille. On n'est pas mitalem de la Messie ou de la bataille. Mais surtout pas en touchant à la Torah. Tu as un problème, solutionne-le comme tu veux, mais touche pas à la Torah. La Torah, la bataille, c'est l'existence de l'Am Israël. C'est ce qui fait qu'Am Israël est différent des autres peuples.
À partir du moment où tu as compris ça individuellement et collectivement, à ce moment-là, ça commence. Donc même individuellement, à Botaï, un bonhomme, il voit qu'il a des barrières dans la vie, des problèmes, de parnassa, de shalom bayit, de santé, de trucs, de hinour. L'homme chané, quel problème? Arrêtez de tourner autour de la montagne. Tu vois bien que tu n'arrives pas à escalader. Pourquoi? Titrazek belimoutora. Titrazek belimoutora, tu verras comment automatiquement ton problème va être résolu. C'est-à-dire qu'Am Israël, Rabotai, la nekuda essentielle avec laquelle on résout nos problèmes, individuellement ou collectivement, Rabotai, c'est Chizuk Torah. Chizuk Torah, c'est là-bas que ça se passe. Ne va pas croire maintenant que parce que tu vas faire plus d'ishtalout, ou plus de chokhmah, ou plus de malice, ou plus de trucs, que ça va s'arranger. Non, non. Il y a des choses que Kadosh Baruch Hu, Rabotai, voit chez la personne. Il voit chez la personne, Balmenan, un relâchement du limut Torah. Et s'il y a un relâchement du limut Torah, bon, là, l'homme, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie des barrières. Il t'envoie des barrières, pourquoi? Pour t'interpeller, pour te rappeler à l'ordre. Il te tire l'oreille. Il te dit, tu vois pas qu'il y a un problème, tu vois pas que ça va pas chez toi? Qu'est-ce que tu es en train de tourner là en rond? Qu'est-ce que tu cherches? Ben, je cherche des solutions. Je cherche à droite, à gauche, rouler. Les solutions, penou safona. Soit mitrazek belimut Torah. C'est-à-dire que si tu veux, jette ta clé, jette tous les œufs, assis-toi au Beit Midrash pendant une période, et sois mitrazek belimut Torah. Tu dis, mais quoi? Mais ça, c'est pas ça qui va arranger mon problème. Moi, j'ai un problème de facture, de loyer, etc. C'est comme ça qu'on arrange. Am Israël ou Am Nifra, ou Am Shoné Mikol Amim. On ne peut pas, Rabotai, comment dire, copier et essayer d'apprendre des goïms comment eux, ils règlent des problèmes matériels et apprendre d'eux comment on règle les problèmes matériels. Chez les goïms, il y a une façon de régler les problèmes matériels. Ça se passe sur le terrain, c'est en essayant d'élaborer des changements sur le terrain. Am Israël, non. Am Israël, c'est avec le Chizuk Batora. Donc, voilà, c'est une leçon, Rabotai, pour nous, pas seulement au niveau collectif, mais même individuel. Que quand on voit une achinami des problèmes dans la vie, des difficultés, c'est parce qu'en vérité, on a relâché le limut Torah. Et quand on relâche le limut Torah, ça ouvre la porte au problème. Donc, c'est pour ça qu'il te dit ici, attention, fais attention au bas de col. Le bas de col laisse entendre la chose et l'achinami que Hachem est en train de nous reprocher. Et Hachem nous reproche ici, effectivement, que quoi? Qu'il ne faut surtout pas se relâcher au limut Torah.